L'essentiel de la paracha Maseh, comme son nom l'indique, Maseh, sont les voyages des Juifs dans le désert. Mais dans les faits, il n'y a pas eu plusieurs voyages. Il n'y en a eu qu'un seul, celui de la sortie d'Égypte vers une destination finale, Israël. Les noms des lieux énumérés dans notre paracha, au nombre de 42, furent seulement les étapes d'un seul et unique voyage. Donc la Torah aurait dû mettre l'accent sur les étapes et non le voyage, et dire par exemple « Ele Haniyot Bene Israël ». Voici les stations que les Bene Israël ont réalisées, et non « Ele Mas'eh », les voyages. Rachi, dans son commentaire détaillant les étapes, évoque la parabole d'un roi dont le fils malade fut transporté par son père dans un endroit lointain pour lui appliquer un traitement et espérer sa guérison. À leur retour, le père rappelle toutes les étapes du voyage et lui dit « Ici, nous avons dormi. Ici, nous avons eu froid. Et là, tu as eu mal à la tête, etc. » Or, l'allusion, justement, à ces événements ont eu lieu pendant les arrêts de leur trajet, les haltes, les stations, et non au moment du voyage dans sa globalité. Une autre preuve peut être tirée du Talmud, dans Hérouvin, en page 9b, où l'on voit que l'accent est vraiment mis sur les étapes, à l'arrêt, et non sur le voyage. Car il est écrit dans notre paracha, un peu plus loin, au chapitre 9, verset 23, « Alpi Hashem Yahanu, ve Alpi Hashem Issaou » Ils campèrent sur l'ordre divin et poursuivirent le voyage sur ordre divin. Et le Talmud dit, puisque le temps de l'étape fut fixé par Dieu, même si ce temps fut de courte durée, c'est considéré comme une étape permanente. Car c'est Dieu qui a fixé la durée et l'homme qui, lui, se résigne au temps, se plie au temps qui s'écoule. Alors que Dieu, lorsqu'il évoque une durée, elle peut être considérée comme infinie. Là aussi, de cette analyse, nous voyons que l'emphase est mise sur la station, l'arrêt, et non sur le voyage. Alors pourquoi le verset parle-t-il de voyage alors qu'il s'agit d'étapes de ce voyage lorsque les Juifs furent à l'arrêt ? Eh bien, la Torah, ici, nous transmet un message fondamental, psychologique et spirituel. Un voyage n'est pas seulement une transition d'un point à un autre. C'est un mouvement psychologique de progrès constant. Nous sommes tenus de vivre dans la conscience constante d'un voyage intérieur qui se caractérise par l'amélioration de sa propre personne. Et ce concept, une fois intégré en nous, nous donne une force mentale extraordinaire pour faire face aux difficultés et aux crises intérieures qui ont souvent pour effet le désespoir, le désintérêt total de vouloir s'en sortir du problème, l'abandon des efforts. Mais là, la Torah nous apprend en nous parlant de voyage. Même si la personne est tombée au niveau le plus bas, et qu'elle a une tendance à se sentir désespérée, elle a un sentiment d'abandon, cette personne doit savoir qu'elle a le pouvoir de s'en sortir de cette condition. Et la Torah nous ordonne et donne le pouvoir d'être dans un mouvement de voyage, un mouvement d'élévation du point le plus bas et atteindre les sommets les plus élevés. Et la Torah dit « Ele Mas'eh ». Voici les voyages au pluriel. Pourquoi ? Parce que si nous avons assez de volonté pour changer, il ne faut pas se contenter d'un effort ponctuel pour s'en sortir d'une impasse. Vous devez être en voyage constant. Il n'y a pas de limite à l'élévation. Et cette possibilité est déjà en vous. N'allez pas la chercher autre part qu'en vous-même. Et voyager constamment est justifié aussi pour ceux qui se considèrent déjà élevés
et qui pensent avoir déjà assez fait et qu'à présent, ils sont en mesure de se poser et de développer leurs acquis. Non. À ces personnes aussi, la Torah dit qu'elles doivent voyager et que c'est une nécessité vitale pour l'esprit et l'âme. Car si cette personne n'est pas en mouvement constant d'ascension, cela signifie qu'elle est encore dans le désert et qu'elle n'est pas arrivée en terre sainte d'Israël. Shabbat Shalom.